Les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries constituent un véritable levier pour le développement économique et social du Burkina Faso. Ces entreprises représentent à elles seules 80% du tissu économique national. Elles sont présentes dans tous les secteurs, notamment le primaire, le secondaire et le tertiaire. Elles apportent une contribution très importante à la croissance économique au Burkina Faso. C'est conscient donc de cela que le gouvernement, à travers mon département, s'est engagé à mener des actions fortes allant donc dans le sens de la promotion et du développement donc des PME. Ces actions concernent principalement la création et le renforcement des structures institutionnelles, l'accompagnement, l'encadrement des PME, les incubateurs, les pépinières, les hôtels d'entreprise et l'adoption récemment donc de textes législatifs pour la promotion des PME, notamment donc la loi d'orientation et de promotion des PME, l'achat des PME que nous avons ventilé dans l'ensemble des 13 régions de Burkina Faso, qui permettent donc aux PME d'accéder à la commande publique. Et aussi, l'ensemble de ces textes permettent donc de renforcer les capacités de contribution des PME donc, au tissu économique. Vous savez, aujourd'hui, l'Agence pour le financement des PME accompagne aujourd'hui les PME, s'occupe de leurs encadrements, permet donc d'offrir des financements innovants aux PME. Et puis cette charte des PME permet aujourd'hui donc de réserver 15% de la commande publique aux PME. C'est l'ensemble donc de ces mesures-là qui permettent aujourd'hui de dire que nous accordons une grande importance donc aux PME. Je voudrais aussi noter que nous développons donc des programmes spécifiques et des projets pour renforcer les capacités des PME. Et nous lançons courant ce mois de septembre 2018 l'initiative de renforcement du capital productif des PME pour accompagner à peu près 130 PME en raison donc de 10 PME par région, en leur fournissant donc des équipements pour leur permettre donc de transformer les matières premières locales. Et nous avons lancé récemment donc la pépinière d'entreprise, incubateur hôtel d'entreprise, qui va permettre donc d'incuber à peu près une centaine de PME dans le domaine donc agroalimentaire. Et l'ensemble donc de ces mesures-là vont tous concourir à renforcer donc les capacités donc des PME. C'est une façon pour nous donc de montrer que c'est là que se trouve en tout cas le développement de notre pays. Et nous pensons que c'est parce que nous aurons un tissu de PME, nous aurons donc des ruisseaux de PME qu'il existera donc la convergence pour créer donc les fleuves, notamment donc les champions comme on les appelle. Il faut dire que l'une des contraintes majeures qui mine la création et le développement donc, des PME, c'est le déficit d'accès au crédit bancaire. Et c'est ce qui revient régulièrement et c'est ce qui montre l'ensemble des études et l'ensemble des témoignages qu'on a aujourd'hui. En mettant en place un cadre de rencontre et d'échange où les premiers acteurs concernés s'y retrouvent, je parle donc des PME et des banques, il est évident que ça permet donc de trouver des solutions adéquates et capables donc de résoudre le problème de financement bancaire dans notre pays. Et de telles initiatives sont à encourager, à saluer et il faut œuvrer à ce qu'il y ait une pérennisation. Vous êtes à la 4e édition et je voudrais donc saluer cela. Et c'est pour cela que, sans hésiter, j'ai donné mon accord pour être donc le patron de cette 4e édition donc, du salon des banques et des PME donc, de l'espace humain qui se tiendra à Bobo-Dioulasso les 8 et 11 novembre comme vous avez indiqué. Je pense que c'est une édition de la maturité qui mérite d'être soutenue et j'ai bon espoir que l'ensemble des partenaires vont se mobiliser à ce salon. Il y aura donc une participation de qualité et ça va nous permettre de contribuer un tant soit peu à la résolution donc, de la problématique de financement des PME. Au-delà donc des résultats déjà engrangés, j'ai pu lire les rapports. Ce salon est aujourd'hui l'un des rendez-vous, je l'ai dit, le plus expert en matière de promotion et de financement et d'encadrement des PME. On accompagne donc cet événement, comme je le disais, pour cette édition, mais aussi pour la mise en œuvre donc, des actions futures du promoteur en lien avec la traduction des recommandations ou de toutes les initiatives et les idées qui sortiront donc de ce salon-là. Nous allons les accompagner. Il y aura certainement d'autres éditions et je pense que lentement et sûrement, c'est un salon qui va contribuer énormément donc, à traiter, à trouver des solutions donc, à la question du financement des PME. Les technologies de l'information et de la communication offrent au Burkina Faso et aux pays de la sous-région un potentiel réel donc, de développement.
la capacité de sauter des décennies et de reprendre du terrain perdu est une réalité qui est possible avec l'éthique. Derrière la prospérité des nations, on y trouve de l'information et derrière le manque de développement des nations, c'est plutôt l'absence donc de l'information qui mérite donc d'être comblée. Donc je voudrais tout simplement dire que si l'on veut un développement durable, des entreprises performantes et compétentes et une véritable production intellectuelle, l'éthique sont incontestablement ce qui est nécessaire à tous ces besoins-là. Parce que ça permet donc d'augmenter j'allais dire la célérité de certain nombre de choses. Ça permet aujourd'hui de croître en capacité d'augmenter la compétitivité des entreprises. Faire un lien entre le développement des PME, le financement et l'éthique aujourd'hui, comme nous suggère en tout cas le thème de ce salon, c'est une très bonne chose. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a une émergence donc, de start-up et qui propose donc des modèles économiques complets qui intègrent toutes ces questions-là. Je pense aujourd'hui que nous devrons y aller, étant donné qu'il y a une bonne politique dans le pays donc, pour développer donc, ce secteur-là. Il faudra y commencer donc, à réfléchir davantage parce que les réflexions sont faites. Il est connu de tous que Haut-du-Lasso, c'est la capitale économique de notre pays. C'est un grand carrefour. Il est bon que les fils et filles de cette ville travaillent donc à maintenir et à consolider le cap de développement économique à travers la transformation et la valorisation donc, des matières premières locales pour davantage créer de la richesse et des emplois tels que prônés par l'axe 3 du Plan national de développement économique et social, le PNDS. Je peux rassurer les populations du soutien des à leur apporter par mon département et par ricochet le gouvernement pour l'atteinte de ces objectifs-là. C'est l'occasion de dire que l'ensemble des initiatives qu'on a commencées vont se poursuivre. C'est l'occasion de dire que l'ensemble des projets qui sont annoncés vont se traduire en réalité. C'est l'occasion de dire qu'il faut impérativement qu'il y ait une forte participation donc, à ce salon-là. PME en tout cas donc, de Bobo devrait naturellement se mobiliser pour y être présent. À l'égard donc des PME donc, de l'UEMOA, spécifiquement celle de Burkina Faso, c'est davantage mettre l'accent sur le renforcement de leurs capacités managériales, le respect donc, des normes de qualité, le développement, j'allais dire encore la sous-traitance, l'exploitation des innovations technologiques, avoir des perspectives pour la conquête du marché sous-régional, africain, sinon international. Et un salon pareil permet donc de se retrouver, de créer, qu'il y ait du networking, qu'il y ait certainement donc du B2B et aussi donc de G2B, parce que bon, il y aura certainement une demande du gouvernement, donc c'est l'occasion de discuter entre gouvernement et businessman. Et je pense que l'ensemble de ces choses-là va contribuer à renforcer la PME. C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. C'est un rendez-vous les PME de Burkina doivent venir et j'imagine, comme les éditions passées, que suffisamment de PME venant donc des pays de la sous-région, l'espace suivant vont se déplacer. Je vous souhaite plein succès au salon. Vous dire que nous allons nous employer pour nous donner suffisamment donc, de la disponibilité, les moyens techniques pour que ce soit une édition de qualité.